personnes, il y avait Yuki, il y avait BHL, il y avait toi, il y avait Phoenix, la commode, enfin il y avait tout le Je monde, sais pas, ça fait Bobby. combien de temps que tu squattes? Moi? Ouais. Je sais pas, faudrait que je regarde mon post le plus ancien sur la chaîne YouTube parce que c'était au même moment, mais honnêtement je saurais pas te dire. Mais ça fait un petit bout de temps quand même. Je sais pas, un an, un mois, 3 mois, 6 Oh. mois. Alors je vais te dire un truc, si tu dois bien savoir un truc de moi, c'est que point de vue orientation temporelle, c'est... Non, je suis pas le bon cheval, clairement je suis trop nul quoi. Je suis super nul. Alors je vais te dire un truc qui choque les trois quarts des personnes, mais je ne connais ni la date de naissance, la date d'anniversaire de ma mère, ni de ma soeur, ni de mon père, ni... Je ne retiens aucune date, mais aucune date. Pourtant j'adore l'histoire, hein. Je m'instruis tout le temps, je regarde énormément de documentaires, je m'estime être une personne un minimum instruite, mais niveau des dates, ma poule, mais c'est juste un truc de ouf, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Ouais, moi je m'envoie ça un verre. Et je m'envoie une clope. Ah bah écoute, fais ça. Être un bon plan de carrière. C'est pas sur le long terme, mais c'est pas mal. Comment ça, c'est pas sur le long terme? Moi je pourrais faire ça tous les jours. J'aurais pas imaginé de meilleure réponse. Venant de toi en tout cas. J'aurais pas imaginé de meilleure réponse. Bon allez, du coup je vais lire ça. Document CIA. Est-ce que c'est intéressant? Bluebird, Pourtant, problème... moi, je sais que je suis un peu une grosse merde, donc je risque de faire une nuit blanche, mais toi tu comptes rester jusqu'à quelle heure en fait? Oh bah moi je suis totalement capable de faire une nuit blanche. En même temps il est déjà 5 heures, donc j'ai envie de te dire je m'en fous un peu quoi. Mais j'ai envie de te dire, je suis capable de faire une nuit blanche, ça d'une c'est pas un problème, c'est pas, hein, ça sera la milliardième de ma vie, c'est tout. Et de deux, je risque de continuer de streamer après la journée entière, hein. Moi je suis comme ça, hein. Je pense que franchement je suis pas du tout fatigué. Je sais que j'ai encore envie de faire des runs après et tout, donc je suis pas... Hein? Tu bouges pas toi aujourd'hui? Non, bon tu sais on est dimanche, tout est fermé, en fait je suis dans mon déménagement en ce moment, donc je fais beaucoup moins de choses. Je prépare mes cartons, je lave, enfin voilà, je suis en train de... Je sais pas, quoi, t'es chez des potes ou un truc comme ça. Justement, profiter. Bah non, bah en fait si je déménage c'est justement parce que j'ai pratiquement plus personne, j'habite à côté de Rennes en fait, tu vois c'est où je suppose, ouais. hein, t'es pas non plus... Voilà. Et j'habite à côté de Rennes et avant j'avais plein de potes sur Rennes, maintenant ils sont tous dans le Morbihan en fait, plus bas. En Bretagne, et du coup là je déménage pour aller dans le Morbihan parce que j'ai pratiquement, enfin j'ai même pas pratiquement, j'ai tous mes potes qui sont dans le Morbihan, du coup voilà je vais là-bas, donc j'ai plus personne sur Rennes, et puis voilà, dimanche voilà, peut-être aller boire un coup en terrasse, faudra voir qui y a de dispo, mais bon ça m'étonnerait, à mon avis je vais me faire un dimanche encore cool, posé à la maison. Ok. Ouais. En tout cas la tienne, hein, je trinque avec toi. Non merci, la tienne aussi mec. Et quand est-ce que tu viens à Lille, putain? Non, t'habites Lille aussi? Qu'est-ce que vous foutez tous là-bas quoi? Bah c'est cool Lille. Oui mais non mais c'est quand même ouf que sur vous... T'as connu comment BHL... Attends, c'est qui avait BHL du coup qui est du Nord? C'est Lord, non? Ouais, BHL et Win. Ouais, qui ont fait un stream d'ailleurs, il m'avait dit il voulait se refaire ça, mais BHL chez ses parents et tout, je sais pas quoi. Enfin bref, vous vous êtes rencontrés avant ou tous sur LMC? On s'est tous rencontrés là et après on s'est rencontrés IRL aussi. Putain, beau gosse, bien joué. Mais c'est ouf quand même que genre les LMC attirent les gars du Schnorr quoi. T'es pas au courant? Bah je savais que voilà, je savais que BHL venait du Nord, je savais que Lord venait du Nord, je savais qu'ils avaient fait déjà des streams ensemble et tout. Mec, t'es pas au courant qu'avec BHL on se voit plus ou moins entre guillemets? Bah non, en même temps votre vie privée c'est pas mon problème, hein, j'ai envie de te dire. Non mais c'est juste qu'on en fait qu'il y a tout le temps plein de remarques et de sous-entendus par rapport à ça. Oh ouais mais tu sais, moi entre ce qui est la blague, ce qui est du virtuel ou pas, je réfléchis pas tout le temps. Et en même temps je suis pas tout le temps là non plus, je suis pas tout le temps sur les... Non mais carrément, mais je trouve ça... Bah je savais que voilà, j'avais cru comprendre que effectivement vous étiez vus, que vous avez fait des apéros, des soirées, j'en sais rien. Mais après non, je savais pas que t'étais du Schnorr. Je savais pas du tout que t'étais du Schnorr. Faut que j'arrête de dire Schnorr, c'est péjoratif quand je dis ça ou pas? Parce que je sais pas trop. Juste trop. Ok d'accord.
Bref, Bah, voilà. disons que c'est du même niveau que de dire ah, en Bretagne il pleut tout le temps, lol. Ouais. Ça j'ai Et- jamais et trop c'est compris marrant, parce que pas plus t'es que de pas. breton, mais t'as pas un impair jaune fluo. Alors Ouais. déjà je suis pas breton de base, j'ai vécu 10 ans à Paris, je suis né à Paris dans le 11e. Mhm. Donc je suis pas breton de base. Je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Après je suis arrivé à mes 10 ans en Bretagne. Donc ça fait 18 ans que je suis en Bretagne. Donc quelque part je suis breton de cœur complètement. Après voilà, je suis pas breton pur souche, j'ai pas le ciré, je Ouais. fais pas du chouchen à la maison, Voilà. j'adore les galettes, attention, hein, on se méprend pas, j'adore les galettes, mais bon voilà. J'aime la galette, ça joue comment? Voilà, c'est cette voix là dont je parlais tout à l'heure. C'est ouf que t'arrives à avoir une petite voix comme ça. Oui. Tu connais Diane World? Non. C'est un groupe de rap sud-africain. Ah bah j'ai un pote qui a vécu 3 ans et demi au Burkini et qui a fait tout l'Afrique pendant 3 ans et demi. Mais non, je connais pas ce groupe, pourtant il fait écouter des trucs de temps en temps. Enfin, Ouais, il faisait. il commence à avoir un peu la hype quand même. Ah ouais? Est-ce que t'as vu le film Chappie? Chappie, non. Non? Oh, c'est con. Bah, il joue dedans. D'accord. C'est quoi comme type de film? Enfin, ça parle de quoi? Le D'un pitch. robot qui est une intelligence artificielle. Et Ah non. qui est en gros, qui a une intelligence artificielle qui lui permet de réfléchir par lui-même, d'avoir une personnalité, de créer des choses, qui n'est pas juste un robot. Et en fait, il est attrapé par une bande de gangsters, on va dire ça comme ça. Gangsta bitches. Gangsta Beaches. Pour qu'ils l'utilisent. En fait, eux, ils veulent l'utiliser pour faire des braquages, mais lui, c'est un peu un enfant, tu vois, c'est un peu un robot enfant. Et j'ai zéro pour raconter les histoires, tu vois, je suis aussi douée que toi. Enfin, je suis aussi douée que toi à raconter les histoires. Ah, À raconter des histoires, t'inquiète, j'avais capté. je suis aussi douée à raconter les histoires que toi à retenir les dates. Voilà. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. On va s'en sortir, Blacky. Tant qu'on se comprend, ça va. Mais exactement, c'est l'essentiel. Bah, disons que je sais pas raconter une histoire pour la rendre attrayante. Même Ah, si l'histoire d'accord. me passionne, c'est un de mes films préférés. Mais bon. Non, et en fait, ils sont trois, t'as leur DJ, t'as le chanteur et t'as une chanteuse. Et la chanteuse, pareil, elle a une voix super au perché. Et je sais à peu près chanter comme elle. C'est peut-être la seule chose que j'arrive à faire. Bah écoute, c'est On pas revient un à attrait à négliger ça. Hein. Ouais, carrément. Je peux faire une petite voix toute mignonne. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Oh bah tu verras. Putain, je sais pas si je dois avoir peur ou pas du coup. Il y a un truc qui m'a foncé dessus, mais genre une ombre, tu vas voir dans 2 secondes. Je vais rentrer dans un bâtiment et tu vas voir. Là, tu Non, mais- rentres par une porte. Ah oui. Non, non, c'est pas encore là. Tu vas voir. Si, là, je viens de le voir. Ah bon? Bah comment ça se fait alors? Je sais pas. Parce que moi j'ai le dashboard, j'ai le retour de mon stream, j'y suis pas encore. Hein. Voilà, peut-être que ça a dû un petit peu laguer de ton côté. Attends, je vais rafraîchir. Bah oui, du coup je suis con, je suis comme un viewer lambda sur mon PC là. Ouais. C'est marrant d'ailleurs que ça décale autant. Hmm. Autant donné que c'est juste à côté, j'utilise la même co et tout, c'est bizarre. Bah, que tu sois à côté, ça change rien. Non Vu que mais t'as la je parlais pas de moi, hein. Je me doute bien que je suis à côté, ça change pas grand chose mais... Bah, si jamais il y a des moments, il y a du buffer. Et bah, du coup, t'as le décalage. Genre, si jamais ça buff pendant 10 secondes, t'as un décalage en plus de 10 secondes à moins d'actualiser. Et j'ai très peur, ça fait des bruits bizarres. Et j'ai entendu ce que t'as dit et c'est pas impossible. Hein? Avance, passe par cette porte, putain. Ah voilà, t'es passé. Non mais j'ai putain de peur. Bah oui mais j'avais peur, j'ai reculé moi. Et là j'ai encore putain de peur, alors je vais pas reculer mais j'ai putain de peur quand même. Ça va, c'était juste un petit coup de pression. Ouais ça va, ça va. Ah merde, je reviens par là même. J'aime pas les trucs larges, ouverts, là, forêt où tu vois rien et en plus il pleut là.
Moi ça me fait peur. Ça... Bah et rigole, rigole, rigole. Tu seras à ma place, moi je serai à la tienne, je rigolerais bien aussi moi. Mais là pour le coup c'est pas moi qui suis à ta place. Laisse-moi en profiter. C'est vrai. T'as le droit. Justement, à propos de jeux dans les forêts qui font peur, Slenderman, t'en as pensé quoi? J'y ai jamais joué et franchement je pense que c'est le truc qui me... Ah j'ai trouvé une échelle. C'est le truc qui me ferait méga flipper. C'est le grand bonhomme tout fin là. Tu dois trouver des notes et voilà il se rapproche et tout machin. Ce jeu est Avec- chiant. Tu l'as trouvé chiant? Il est horriblement chiant. J'ai jamais joué, je sais pas. Mais déjà, honnêtement c'est- moi rien qu'à voir ça me fait flipper. Hein. Ce bordel, c'est une simulation de randonnée pédestre. C'est un truc de malade. C'est vraiment chiant. Il se passe pas grand chose de temps en temps. T'as, oh là là, le Slender il est là. Mais je veux dire, la première partie que j'y ai joué, bah, c'était justement avec ma pote Emily là, qui habite dans le sud, avec qui j'ai fait les Five Nights. Elle flippait dessus. Elle a fait la partie, la première mort, j'ai gueulé. Mais parce que elle a gueulé et qu'elle m'a surprise. Ouais voilà d'accord, c'était communicatif quoi. C'était pas vraiment... En fait, c'est elle qui m'a fait sursauter, c'est pas le jeu en lui-même. Et passé ça, il me faisait même plus sursauter, tu vois. Et c'est vraiment super chiant quoi. Tu te balades, tu cherches des putains de feuilles, à chaque fois elle change d'endroit. Il y a tout qui se ressemble. En fait, tu dois chercher 8 pages et il y a, on va dire, il y a plein de spots où tu peux les trouver, des spots précis, mais à chaque fois ces spots là ils changent. Mhm. C'est chiant, c'est chiant. Ouais je t'avouerais que j'ai jamais testé encore. Non, entre nous, je sais pas si je le conseillerais, tu vois. Bah honnêtement je t'avouerais que ça m'était un peu sorti de la tronche. J'étais pas du tout... Enfin ça me restait pas dans l'idée là de le faire incessamment sous peu. Ouais, non, tu loupes rien. Qu'est-ce qu'il faut que Non, je n'empêche, fasse? tu fais tellement du parcours dans ce jeu, quoi. Mais grave, c'est ouf là, je suis en train de faire le Yamakasi là sur les toits. Bâtiment. Cartouche Prince des Faubourgs, quoi. Rien de ça lui, qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas si tu connais. J'ai regardé ça quand j'étais petite. De... Cartouche Prince des Faubourgs. Ah ça me dit trop quelque chose pour que je ne connaisse pas. Ça me dit trop quelque Dessin chose. animé. Cartouche prend des efforts. Mais si, ça me dit trop quelque chose. C'est obligé que je Une espèce connaisse. de Robin des Bois, en fait. C'est Cartouche, il s'appelle comme ça, et puis c'est à Paris dans le... Je sais pas, je dirais... 18-19e siècle. Et en gros, ouais, c'est un Robin des Bois, quoi, on peut dire ça comme ça. D'accord, bah écoute, ça me dit trop quelque chose, faudrait que je re-regarde. Enfin que j'aille Il y a check. sa meuf qui s'appelle Fleur d'Épine. Fleur d'épine. Ça me dit rien par contre. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Va bien? Cartouche, Prince des Faubourgs. Faut que je retienne. Bah attends, je vais te montrer sa gueule, tu vas me dire si Ouais, c'est ça. carrément, vas-y. Au moins un screen là, un truc. Ça me dit trop quelque chose en plus. Cartouche, Prince des Faubourgs. Ça me dit trop quelque chose. À partir de cette image, oh mon dieu. C'était plus beau dans mes souvenirs. Tu t'auto-choques. C'est ça. Bah attends, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Cartouche. Ah ouais, t'étais carrément amoureuse quoi. Donc c'est chaud quoi. Ah, j'étais amoureuse de plein de trucs. J'étais aussi amoureuse de Déception James, intense quoi là, dans l'instant. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il se pisse dessus, lui, il est en train de se masturber, comment ça se passe? Et n'empêche que quand j'étais petite, justement ce dessin animé, ça m'a donné envie d'avoir des bottes cavalières, tu vois. Ah ouais, carrément. Bah oui, ils ont tous des bottes cavalières qui remontent jusqu'en bas des fesses, mais bon. Depuis, il y a la cravache et tout le bordel qui a suivi, quoi, c'est ça? Ça avait pas la même classe quand j'en avais. Ah oui, merde, j'avais pas vu que tu l'avais déjà posté. Attends, tac. Pas du tout la même. Attends. Ah ouais, bah si, c'est bon. Si, c'est bon. T'étais amoureuse de Cartouche. Il avait le menton un peu carré, hein. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ah, t'étais adepte de la queue de cheval. Putain, il avait un sacré col, hein. Putain, le machin, quoi. Tu le rabats, ça lui fait une capuche, quoi. Mais complètement. Ah, ça va. Ah, J'étais écoute. amoureuse de James dans Pokémon. Je sais pas de qui j'étais amoureux. Enfin, amoureux. Comme toi, tu vois, entre guillemets, je sais pas de qui j'étais Ah, moi, fanatique. c'était un vrai amour.
Un vrai, oh ça va, ok. C'était un vrai mot. Ça risquait pas d'être réciproque, hein. Désolé de te casser ton trip, mais je pense qu'il y avait peu de chance que ça fonctionne. Si, ça l'était. Ok. Donc tu étais son amoureuse officielle. Mais je sais pas moi de qui je... Qui c'est que je kiffais moi. Ah, il y a forcément quelque chose, un dessin animé qui... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Quel dessin animé je regardais quand j'étais petit. Je regardais tout. Toutes les merdes qui passaient, j'ai regardé toutes les merdes. Il y a des trucs pas mal, mais quand même pas mal de merde aussi. Je regardais tout. De qui je pouvais être fan quand j'étais petit, je vois pas du tout quoi. Putain, je sais pas où il faut que j'aille là, je suis paumé. Et j'étais aussi amoureuse de Yami Bakura. Ah là je vois pas du tout. C'est dans Yu-Gi-Oh! Ah d'accord, bah j'ai jamais suivi Yu-Gi-Oh! Moi j'étais juste Pokémon, c'est tout. J'ai pas regardé Yu-Gi-Oh! J'ai pas regardé Digimon, j'ai pas regardé tous ces trucs là. Eh ben James dans Pokémon c'était aussi mon amoureux. James. JC. Je te balance du James. dossier. Oh bah ouais, écoute hein. Ça remonte un peu. Hein. Attends mais 5 ans j'ai dit. Ah t'as 22 du coup. 23. 23. Ah t'es une méga vieille en fait. T'es un foot. Je veux pas grandir, moi je veux rester une gosse toute ma vie. Ah oui bah t'es mignonne toi. On aimerait tous faire ça hein. Malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe. On me traite pas de vieille. Bah oh, je te traite pas On de va vieille. pas s'entendre toi et moi. Je te traite pas de vieille, je te traite pas de vieille. Je suis en train de niquer mes piles. Aide-moi plutôt, dis-moi où faut que j'aille. Je sais foutre rien mais Mais je sais bien, mais bon, j'imagine que voilà, quelque part en toi subsiste une once d'humanité et que tu serais capable de m'aider, putain. J'ai l'impression que t'en as rien à foutre de mon malheur. Ça me fait chier de voir tourner en rond. Hein. Je vois pas du tout, il faut que j'aille, voilà, faut que je rechange les piles encore. Non, mais je te rassure. Je te rassure, si je t'aide, c'est pas par humanité, c'est juste parce que ça me fait chier de te voir tourner en rond et j'ai envie de te voir rentrer. Hein. Connasse. Connasse. Bah ouais. Je peux pas monter sur cette poubelle là, putain. Je sais pas où il faut que j'aille des bidons. Et regarde lui, il continue toujours, il pisse dessus là, je sais pas ce qu'il fait, putain, ça m'énerve. Je vois pas où il faut que j'aille. Toutes tes piles, mec. Attends, mais ça peut être que par là. Je suis passé par le trou du grillage, par la fenêtre là. Enfin, pas par la fenêtre, mais. Je suis passé par le trou du grillage, par le machin. Toi, tu me parles pas, tu me. Sinon quoi? Non, j'en suis au moment où t'essaies de grimper sur un banc et qu'il y a le mec qui est en train de se pisser dessus. Bah ouais, voilà, mais ça peut être que par là. Je vais quand même pas revenir en arrière. J'ai l'impression que c'est à l'intérieur là, mais. Ben, toute logique, ouais, mais. Mais je sais pas comment faire. Il y a pas d'issue, il y a rien pour grimper. Passer par ce trou de grillage, il y a pas un autre trou. Là, bah non, je veux bien y aller, mais. Chelou. C'est pas, pas et par pas là. une bouche d'aération, une connerie du Ah, genre. c'était peut-être par là, remarque. Ah, bah ça devait Ils être. ont quand même pas foutu un trou dans le grillage pour rien. Il y a un mec dans le coin, c'était par là. Parce que j'entends les chaînes du mec. Il y a un mec dans le coin. Comme c'est dommage. T'aurais pas marre de te faire poursuivre dans ce jeu? Chut. Arrête d'être méchante. Pas toi qui est en train de te pisser dessus, donc s'il te plaît. Ok, je le vois. Non, c'est pas ça que je vois. Putain, mais tu sais même pas ce que tu vois dans ce truc. Il y a des éclairs, il y a n'importe quoi. Ah putain, si t'enlèves la caméra, tu vois vraiment rien de chez rien. Attends, je fais start 2 secondes. J'arrive, je vais pisser un coup vite fait en 2 secondes. Non mais j'en ai marre, j'ai peur.
Blacky? Oui, mais je t'entends de très très loin. Là, tu m'entends de très très loin? Je m'entends pas. Tu m'entends J'ai pas? l'impression que t'es à 20 mètres de ton micro. Et là, tu m'entends? Un petit peu mieux. Bah bordel, j'ai rien changé depuis. Pourtant, j'ai juste allé pisser, je suis revenu et il est encore plus près que tout à l'heure. Oh là. Non mais genre je t'entends vraiment que si t'es à 20 mètres. Est-ce que tu m'entends? Oui. D'accord. Là, c'est bon. Ah putain j'ai mal. On est bon là. Ouais, on est bon. Ok. Putain. Et là je suis partagée entre un coup de barre que je suis en train d'avoir et le fait que demain je dois me bouger assez tôt. Genre à 13h30 faut que je sois partie. Et je vais sûrement pas me réveiller. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi, qu'est-ce que je fais? Honnêtement, je peux pas trop t'aider, hein. Tu t'es réveillé tard. Je sais pas. Blacky, je sais pas là. Tu me places face à un ultimatum. Je sais pas Ah quoi bah te je dire. t'entends pas. Tu m'entends pas? Non. Bah, Ah, si, attends, je c'est t'entends, ouf. mais J'ai rien changé. Je suis juste allé pisser. J'ai posé mon micro et je l'ai remis maintenant. Bah, remets ton casque sur les oreilles, non? Je sais pas. Ah putain, mais oui, je l'avais mis sur les oreilles. Là, comme ça, t'entends mieux. Voilà. Ah bah voilà, ok. Putain, j'ai dû refaire ça à chaque stream maintenant en fait. Je vais me rendre compte qu'on m'entend beaucoup mieux comme ça. Bah ouais. Bah t'as l'orientation du micro, quoi. Oh là là, je baille pour la première fois, tiens. Me fais pas bailler ou je vais couiner. Me fais pas bailler ou je vais couiner. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Bah, Ok. j'ai entendu bailler. Bah je pense pas. Franchement je me rappelle pas. Oh, il me passe de... Tu vas voir ce qui vient de se passer, mais tu vas juste halluciner quoi. Le mec me voit pas, je suis dans l'herbe tranquille quoi. T'es dans l'arbre en train de ramper. Ouais bah tu vas voir. Un mec qui passe comme un possédé. Regarde-le, il est là là. Bon, au moins il me voit pas, c'est ça qui est cool. Il est un peu biglouche. Et tu peux pas passer par la porte et descendre les escaliers? Non, j'ai essayé, elle est fermée. C'est con. S'il va à droite, je pars à gauche. Ah putain, l'enfoiré, il va à gauche. Tu vas tellement plus avoir de piles. Ouais, il m'en reste plus que deux, ça va commencer à être chaud. Faut que j'aille là-bas, je pense. Ah, si je le garde en ligne de vue, c'est bon, y a pas de souci. Putain, solide Snake le bordel. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait déjà là? Putain, et moi qui crois que je le suis pas du tout en fait. Bah, je crois que les ennemis comme ça en fait, ils sont, comment dire, genre je sais pas comment dire ça. Ouais, mais tu vas me le dire quand même, parce que j'ai envie de savoir. Les gens, je pense pas qu'ils soient à un endroit précis où ils suivent un chemin précis. Ah oui, qu'ils aient un pattern précis. Non, non, carrément, mais... Genre par exemple si jamais il disparaît dans le noir, le personnage en lui disparaît pour réapparaître ailleurs, même si c'est pas très cohérent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, carrément. Ouais, non, non, mais c'est juste que là, j'étais persuadé de le suivre sans problème, et... Alors attends, je sais pas s'il faut que j'aille à droite ou à gauche. Avant-dernière pile. Chut. Ah oui, d'ailleurs, je peux le couper. Ah putain, mais non, je peux même pas le couper. Est-ce que ça consomme moins? Putain, non. C'est bâtard, ça. Hein. Je fais comment, moi? Il me reste plus qu'une pile. Ah putain. Et c'est pas l'avant-dernière, d'ailleurs. Enfin, si, ouais, c'est l'avant-dernière. Ah j'ai les bidons retournés là. Ah, moi aussi, je suis pas habitué à boire de la vodka, là. C'est pas non plus, c'est pas non plus la folie. Oh c'est la codéine. C'est la quoi? La codéine. Ah! Retourne le bide le machin. Plus tout le sucre qui est dans un sirop.
peut-être ça l'avantage quand tu bosses en pharmacie, c'est que tu connais tous les bails. Ça reste pas mal. De. Bah, de bosser en pharmacie. Ouais, c'est cool. Attends, là je comprends pas pourquoi. Ouais, non, là j'ai rien dit. Putain, mais j'ai pas beaucoup de piles, j'ai envie d'explorer, je sais pas trop quoi faire. Bah ouais, du coup, si jamais un jour tu veux tester des trucs rigolos avec des médicaments, demande-moi, je peux tout te conseiller. Ok, ça marche. Oh, Tu sais ce qui me manque à ce jeu? de se faire éclater comme une putain de pucelle. Non, ça t'en as assez. Je veux dire ce qui me manque à ce jeu, vraiment. Vas-y, annonce. Qu'est-ce qui manque à ce jeu Carte. Quoi? Une carte. C'est vrai. Oh yes. Choper. Alors c'est qui le meilleur? Alors c'est qui le meilleur? Retrouver le père de machin, quoi? Retrouver le père Martin dans l'asile des femmes. Putain, faut que je retrouve un... Et n'empêche que ça me fait marrer parce que 90% dans le jeu, quand t'avances, c'est par chance, parce que tu fuyais quelque chose. Non mais grave, c'est trop ça quoi. Tu fuis, au début, pas trop au début. Mais après, tu fuis, tu cours et tu réussi à arriver à un endroit, un truc, tu sais pas pourquoi. Surtout que moi ça me frustre parce que j'adore explorer. Du coup bah il y a des moments où t'es juste en train d'essayer de fuir quelque chose et tu te retrouves à être au bon endroit, donc il y a quelque chose de scripté qui s'enclenche et tu peux plus revenir en arrière, tu peux plus explorer. C'est ça, c'est vrai aussi. Putain, mais pourquoi il y a des fontaines partout en plus? Ah, là il y a de quoi monter. Oh, attends, je fais vite fait un tour, clac clac comme ça. Voir s'il n'y a pas une pile, pas un truc. Ah bah tiens, qu'est-ce que je dis? Il y a une pile. Après, t'es dans la mer. J'ai peur. Mais pourquoi t'es pas rentré? Parce que je voulais faire le tour du parc vite fait et au final j'ai bien fait, j'ai trouvé une pile. Oui. C'est fou quand même. Le nombre de piles qu'il y a dans cet asile. C'est vrai, c'est plutôt bien foutu. Surtout qu'il n'y a rien d'autre quoi. Il n'y a rien d'autre qui traîne, il n'y a que des piles. Taille, tu vois. Sans faire de jeu de mots avec les piles. Oh, ça va, on n'est pas tout le temps comme ça non plus. Tu vois, je veux dire, quand t'es chez toi. En fait, tu parais zizi quoi. Des piles, putain. Ah bah, tu galères quand t'es chez toi, ou alors quand t'en trouves, en général, c'est des piles mortes. Ouais, voilà, soit c'est morte ou soit c'est pas la bonne taille. Mais là, pas de soucis, t'en as autant que tu veux, mec. Surtout quand tu vois les piles que d'habitude tu fous dans une caméra ou un appareil photo, tu vois, c'est des piles spéciales. C'est ça, surtout que maintenant il n'y a plus trop de piles dans une caméra. Ouais. Putain, d'ailleurs, l'autre jour, mais j'ai dû m'acheter une pile pour un appareil photo. Enfin, c'était pas pour un appareil photo, c'était pour autre chose, mais c'était format appareil photo, tu vois, toute petite, toute fine. Elle m'a coûté 14 €. La pile. Ah, les piles ça fait mal, hein. Si tu prends pas des premiers prix là, Super U ou ce que tu veux, ça fait mal, hein. Ça coûte cher. Les Duracell machin, les Energizer, t'en prends par 4, ça coûte déjà 7,50 €. Ça fait mal au cul, hein. Mais là, non, en plus, enfin, je dis 14 €, mais je crois que c'était encore plus cher, mais c'était au minimum 15 balles, quoi. Parce que c'était une bien spéciale, mais il y en avait qu'une seule. Elles étaient même pas dans le rayon, tu vois, tellement qu'elles étaient chères. Elles étaient même pas dans le rayon, fallait aller à Auchan, tu vois. Fallait aller exprès dans le rayon appareil photo et la demander. J'ai dû montrer la pile et j'ai dit, ouais, j'ai besoin de ça. Et elle était planquée genre derrière, en même temps, ça se comprend, quoi. Un truc de cette taille-là, tu prends l'emballage, tu l'ouvres, tu le fous dans ta poche, et... Tu m'étonnes. Toi, t'as l'air concentré par ce qui se passe dans le jeu, c'est pour ça que tu me réponds pas. Bah si, je viens de te répondre. Non mais ça c'est le genre de réponse de j'ai pas trop écouté mais je vais dire ça parce que ça a l'air d'être de circonstance. Bah non, trop pas. J'ai entendu, t'es pile le prix, tu crois que je t'écoute pas, l'autre tu crois que je l'écoute pas, que je la snob. Oui, le jeu me fait peur, oui je me pisse dessus et j'ai fait caca culotte. Plusieurs fois d'ailleurs depuis le début. Mais en même temps il n'y a rien de nouveau hein, dans la situation. Hein, je veux dire,
Là tout à l'heure je faisais une pause, je vapotais un peu, tu m'as dit tu bouges pas ton cul, bah moi maintenant je fais quelque chose, faut pas m'en vouloir hein. C'est pas de ma faute si je me Et chie là, dessus. je crois que là, t'es dans le bâtiment, je pense qu'il y a assez de lumière pour pouvoir éteindre la caméra. Bah peut-être juste cet endroit là, mais tu vas voir. Non non non, alors là j'arrête 2 secondes l'écran, tu vas me dire si tu trouves qu'il y a assez de lumière là bordel. Tu vois rien à 2 mètres, j'ai pas le choix. Et je sais même pas ce qu'il faut. Ah si, il faut que je trouve le papa de machin. Rejoignez le père Martin. Ah oui, non, pas le papa de personne, c'est le père Martin. Ah non, si je coupe rien, on voit rien quoi. C'est juste un scandale. Tu la gardes pas en continu. Bah t'es marrante toi. Quand tu te fais caca dessus, t'aimes bien voir où tu fais caca, non? Bon, quand je jouais, c'était ça que je faisais, tu vois, genre, je mettais la caméra, je balayais la pièce. Oui, et bah pas moi, madame. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui se fait dessus, alors. Oh là là. Oh. Mais pourquoi je descends là? Je sais même pas où je descends d'ailleurs. Bah tu descends voir le père Martin. Ah mais attends, je sais pas où il est le père Martin. Tu peux monter, tu peux descendre, il se passe trop de trucs. Bah descends. Ah voilà, tu descends, c'est bon. Ok, donc ça sert à rien de sauter là, tu peux pas aller en haut. Non mais attends, il y avait un truc. J'adore la cinématique avec le père Martin, elle est super classe. Tu fous de ma gueule ou tu vois c'est quoi? Bah t'y es pas encore, mais quand il sera. Ah tu vois vraiment c'est quoi? Je pensais que tu te foutais de ma gueule en fait. De quoi? Je pensais que tu te foutais de ma gueule, je pensais que tu voyais pas du tout c'était quoi la cinématique avec le père Martin. Je suis même pas sûr qu'il y avait une cinématique avec le père Martin. En fait. Si. Bah attends, tu mets des speedruns ou pas? Enfin quoi, si jamais il la zappe, parce que bah... Ouais, ils zappent énormément de trucs. Speedrun, je vois ils ouvrent des portes, ils les ferment. Ah mais c'est une cinématique quand même. Ah voilà. Je déconne pas. Bon allez hop, j'y vais. J'ai plus de piles en plus. Je vois ça. Père Martin. Père Martin. Tu ramasses un document, tu montes un escalier. Non, on a dit que c'était en bas le Père Martin. Tu montes un escalier, tu fais demi-tour, tu tombes. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je fais des trucs à bracadabrant, mais dans ma tête, ça a une très. Tu sauras pas quoi, mais très. Dans ta tête, il y a beaucoup de logique. L'ascenseur, tu peux pas le prendre? Attends, il se passe un truc là, je viens de me prendre un coup de couteau, t'es sérieux? J'en ai marre, je me fais tuer comme ça? Non mais attends, je me fais tuer de manière gratuite comme ça? Le mec il est dans le coin du mur? Non, c'est scripté. Ah, c'est scripté. Ouais, ça m'aurait étonné aussi. Tu prends tellement cher dans le Ah non, jeu. mais c'est pas scripté en fait. Attends, je sais pas si c'est scripté du coup ce qui vient de se passer ou pas. Tu prends tellement cher dans ce jeu. Ah non mais attends, t'es d'accord? Ah non, c'était pas scripté, je suis en arrière, je vois bien où je suis. Ah putain. Non mais attends, t'es d'accord avec moi? Le mec il est dans le coin du mur, on aurait dit, je sais pas si t'as déjà vu Blair Witch. Ouais, il est super longtemps, ouais. Eh ben on aurait dit la finale de Blair Witch. Quand Josh il est face au mur et que le mec il arrive. Josh! Très très con. Je m'en rappelle même plus de ce film, putain. Putain, je kiffe trop ce film. Attends, du coup faut que je retourne direct. Non mais non, mais attends. Oh putain, je sais plus si je vais en avant ou en arrière là. Non, je vais en arrière, putain. Ah, il y a une porte là. Ok, c'est fermé. Ah, peut-être qu'il faut que tu te reposes si t'es si fatigué que ça, Blacky. Non, ça va, t'inquiète. Non, puis... Ah, putain. Ah là là, c'est mieux. J'étais dans une mauvaise position. Tu disais que j'avais mal. Mais ouais, là, je le sens bien, le coup de barre.
Ça fait encore plus flipper avec ta chanson, putain. Ça fait carrément encore plus flipper. Tu veux que je continue? Ah non. Attends, j'ai un nouveau document. Je ne connais même pas votre nom, mais j'en suis venu à vous considérer comme l'un des miens, mon Paul. Je m'appelle Paul. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et j'espère que vous ne succomberez pas à la vanité de l'apitoiement sur soi. Que vous ne craindrez pas de souffrir plus que votre prochain. Nous devons tous endurer ceci, et vous êtes presque au bout du chemin. Car le seul chemin qui mène au paradis est celui de la croix. Et chaque homme a besoin de quelqu'un d'autre pour y planter des clous. Je suis là pour vous, je vous ai précédé, mais je vous attends. RT si t'es trop d'accord. RT quoi? RT si t'es trop d'accord. C'est le diminutif de quoi ça? C'est la... Ouais. On retweet. En gros c'est tous les mecs qui... Ça se fout de la mec de la gueule de tous les gens qui vont poster un truc avec un RT si t'es trop triste. RT si tu pleures à chaque fois. RT si t'es trop d'accord. Ouais, c'est le même délire que... Moi je suis pas du tout sur Twitter, hein. J'ai un compte Twitter que j'ai ouvert il y a longtemps, mais pour une ex et je suis absolument pas dessus. C'est un peu comme Facebook, partage si toi aussi t'as quelqu'un dans ton entourage qui machin, partage si toi aussi t'as quelqu'un qui est victime de cette maladie. Ouais voilà c'est ça. Partage si ça t'a touché. C'est ça, ok. Partage si toi aussi ta soeur c'est la meilleure du monde ou si tes parents... Je déteste ces trucs là. Je déteste. Et souvent c'est ça, c'est partage si toi aussi tu trouves ça trop triste. Je déteste ça, je comprends pas. Ferme ta gueule, ma vie est peut-être déjà assez merdique comme ça, viens pas m'emmerder avec tes conneries quoi. Le RT si tu pleures à chaque fois, souvent c'est un truc avec des animaux tout mignons qui sont soit battus, alors il faut partager parce que c'est trop triste et que l'être humain c'est pourri. Bon, en général c'est souvent pour ça. Hein. Enfin pour des trucs qui sont pourris et soit parce que c'est pour la nature que l'être humain détruit. Ou alors par exemple c'est un animal blessé que quelqu'un a sauvé, tu vois. Ouais, moi j'ai un peu de mal avec ces trucs là. Oui pareil. Mais c'est comme les attentats et tout, tu vois, moi je me suis pas du tout exprimé là-dessus, j'ai pas eu de débat avec mes potes, j'ai pas vu mes potes particulièrement, on s'est fait une soirée à parler de ça récemment et tout, et j'aime pas m'exprimer sur ces trucs là, c'est pas que je suis insensible ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, au contraire, mais ça m'énerve en fait de voir l'hypocrisie des gens, tu vois. Genre le délire des bleu blanc rouge, du drapeau bleu blanc rouge. Ouais, voilà, déjà d'une, je sais même pas comment le foutre, honnêtement, ça m'a ni rien proposé, rien du tout, donc j'en sais rien, je l'aurais peut-être fait, je sais pas, si ça m'avait proposé, j'aurais fait allez peut-être vas-y. Mais ce qui m'énerve, c'est la mer plombe, il y a des centaines de morts, c'est clair, c'est tragique, c'est horrible. Les mecs ils ont rien demandé, c'est des connards qui ont fait ça. Je veux dire, il y a même pas besoin de réfléchir ou d'avoir un débat là-dessus. Les mecs qui ont fait ça, c'est des cons sans cœur. Les mecs qui ont été victimes de ça, il y avait probablement des cons là-dedans. Hein. On sait que tous les jours il y a des cons partout et à qui on souhaite la mort. Donc c'est clair, mais ce qui m'énerve, c'est d'un coup, d'un seul, tout le monde se réveille et fait ah mais merde, on est français, on est humain, on s'aime, on est gentil. Non, c'est juste que t'as peur pour ton cul, ferme-la, et t'as envie qu'il y ait tout le monde derrière toi et qu'il soit là pour te soutenir et pour t'aider. Toi, le reste du temps, t'es pas là pour soutenir les autres et les aider, donc ferme ta gueule. Et c'est juste ça qui m'énerve, c'est l'hypocrisie des gens. Des migrants, hein. Ils en ont parlé. Non mais voilà, mais complètement quoi. Puis ça fait des plombes que c'est là. Qui sont originaires de Calais, ça fait des années qu'il y a des migrants ici. Ah mais oui, c'est toi que j'avais vu, j'avais entendu ou lu, j'avais lu ça hier, un truc comme ça, que t'avais mis ça. Ouais. Mais ouais, mais voilà, mais normal, tu vois, ça fait des plombes que le problème il est là, et tu sais pas pourquoi, il y a pas forcément de trucs croustillants à se foutre sous la dent, alors d'un coup, les médias ils se mettent à parler de ça, alors c'est le problème de tout le monde, le mec, les gars ils ont emmerdé personne, les mecs qui habitent juste dans le même village, juste de savoir qu'ils sont là, il va se dire non mais à cause d'eux il y a des vols, il y a des problèmes, il y a des machins, ça le concerne même pas, il s'est même pas fait tailler un brin de pelouse par ces gars là, donc clairement non, ce genre de comportement, mais moi ça me rend hystérique que c'est pour ça que je m'exprime pas trop là-dessus, je suis tout à fait capable d'en parler, j'ai des arguments, je parle pas dans le vent.
Je suis pas le genre de mec à dire ça c'est nul, ça c'est bien. Au contraire, je suis du genre à beaucoup discuter des choses. Mais là, clairement, ça m'exaspère de voir les gens qui se disent on s'aime tous, on est tous contents, on partage. On est d'accord, on est d'accord. D'ailleurs, d'habitude, je m'exprime pas du tout, genre les trucs de Charlie Hebdo, j'ai rien dit du tout. Mais, mais là, avec ce qui s'était passé là le 13 novembre, il y a plein de gens qui m'ont demandé mon avis, tout ça, puis comme j'ai lu ton truc, t'inquiète, tu me l'avais montré qu'ils ont censuré et que t'as fait un screen ou je sais pas quoi. Voilà. Et j'ai tout lu, hein. J'ai fait attention, j'ai tout lu. J'ai posté un bon pavé qui a été supprimé. Bah déjà quand je l'ai posté, tu vois, je m'attendais peut-être à quoi 5 personnes qui disent j'aime et puis le reste de gens qui disent ouais c'est trop long, j'ai pas lu, lol. Je m'attendais à ça, hein. 24 heures après, ouais. Cinquantaine de personnes qui ont mis j'aime et j'avais une dizaine de partages. J'étais genre wow. On se calme les gars. Mais c'était des potes à toi du coup, c'était dans ton entourage. Franchement, de la cinquantaine de personnes là, qui ont partagé ton truc, en connaissant quand même, je pense une bonne partie, pas forcément dans les tréfonds de personnes. Non, c'est une cinquantaine de personnes dans mes amis qui ont aimé la publication. Et une petite dizaine qui l'ont partagé sur leur mur à eux. Oui, non, mais voilà, mais sans parler des partages, mais genre les gens qui ont juste aimé, tu vois, ton truc. Est-ce que de manière générale, de manière habituelle, c'est des gens, tu vois, avec qui, enfin, que tu sais qui sont comme ça, ou si c'est juste, voilà, là, ça s'est dit. Ça s'est dit vraiment comme ça, c'est genre elle a pris le temps de bien construire un truc, c'est cool, vraiment c'est vraiment puissant ce qu'elle raconte, alors qu'en général ils s'en battent les couilles et qu'ils sont pas du tout investis là-dedans, tu vois. Il y a dû en avoir, je suppose, ils sont pas cons. Il y a dû avoir des gens qui réfléchissent pas trop et qui sont d'accord dès qu'ils voient un truc un minimum construit parce qu'ils ont eux-mêmes pas trop d'avis, tu vois. Justement c'est de ça dont je parle, c'est les mecs qui savent même pas trop pourquoi ils mettent un drapeau mais ils le mettent quand même. Ouais voilà. Et que du coup, quand la réflexion elle va pas plus loin, ouais, ils voient un truc qui est plutôt bien construit, ils font ah ouais en fait, ouais, là c'est bon, ouais. T'en as même suite à ça qui ont retiré leur drapeau et qui me l'ont dit. Tout comme t'en as d'autres qui ont dit ouais moi j'ai mon drapeau mais je suis quand même complètement d'accord avec toi. Ouais. Non mais tant mieux, après ce qui est important aussi c'est voilà d'assumer ses dires, ses actes et. Enfin clairement quoi. Il faut pas non plus être un mouton et dire ok d'accord, ah tu dis ça c'est vrai, maintenant que tu le dis t'as raison. Non, si tu fais un truc c'est que t'as minimum, t'as un peu de jugeote, voilà, t'as tes arguments et tu fais ce qu'il faut pour quoi. Ouais. Par contre je suis au même point que tout à l'heure, je sais pas trop ce que je dois faire. Non, moi ce qui me dégoûte c'est que pour ça j'ai été censuré, ils m'ont supprimé ma publication. Mais attends. J'ai même halluciné parce que t'avais une vidéo qui tournait et c'était une vidéo de propagande djihadiste. Où tu voyais Ah putain, ouah, j'ai mal au bide. Je vais arrêter la codéine moi. Ne meurs pas en live, hein. Je veux pas que ça arrive sur mon live, je te le dis direct. Ou en fait, ouais, c'est une vidéo où tu vois deux mecs habillés comme des militaires qui sont armés comme des gros bâtards. Et je sais pas, de la violence verbale dans ce qu'ils disent. Il y a un appel à tuer, ils te disent allez-y, brûlez tout, détruisez tout en Europe. Et vraiment, la vidéo super glauque. En plus, t'as des trous du cul qui les partagent, ça j'ai horreur de ça. Même ceux qui disent oh là là, regardez, c'est horrible. Mais pourquoi tu partages, putain, pourquoi? C'est ce qu'ils veulent. Ah, c'est la curiosité morbide, hein. C'est de la curiosité morbide. Putain, ça a l'air d'être délicat de ton côté, Blacky. Non, ça c'était juste la limonade. Ah d'accord, bon ça va, ça se passe mieux. Et cette vidéo-là, elle a été signalée plein de fois, mais Facebook estime qu'elle enfreint pas leurs règles. Ouais, les règles de Facebook, c'est un peu délicat. Ah, t'as vu que d'ailleurs, ça fait peut-être 1000 ans hein, que c'est sorti ce truc-là, mais moi j'en savais foutre rien. J'ai appris ça qu'aujourd'hui, que ça allait concurrencer Twitch, que Facebook se lançait dans les lives et tout. Ah,
t'es sérieux? J'avais pas vu ça. Ouais, si, que ça va être une plateforme et qu'apparemment ils sont aujourd'hui, donc ils ont que quelques merde, on va dire streamers, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas des streamers qui disent, mais bref, en soi c'est la même chose. Et ils sont à 8 milliards de vues alors qu'ils espéraient faire 4 milliards, genre ça, enfin ils voulaient faire 4 milliards, ils faisaient 4 milliards et ça a doublé en l'espace de 6 mois, un truc comme ça, ils sont à 8 milliards de vues, je sais pas quoi, et ça va devenir une nouvelle plateforme de stream concurrençant. Oh la vache, concurrençant. Pour concurrencer Twitch. Je sais pas ce que je dois faire là, je suis complètement paumé. Il y a le mec dans ce coin du mur, mais la dernière fois que j'ai été, il m'a tatané ma gueule. Ah, tu l'évites? Ah oui, mais il est dans son coin du mur, je l'évite, mais je vois pas autre part où il faut que j'aille. Bah, je sais pas moi. Tu m'as dit qu'il fallait que j'aille en bas, moi je suis allé en bas. Moi. Essaye de te faire courser, peut-être que tu trouveras la sortie. Attends, je vais voir. Mais je crois qu'il m'a one shot direct en fait. Ouais. Bah, c'est simple, ouais, tu t'approches pas. Ah, là, je suis derrière lui. Hein. Putain, j'ai le nez bouché, j'ai horreur de ça. J'ai l'impression de mourir. Je t'ai dit quoi? Tu meurs pas en live. Pas sur mon live. Tu meurs sur n'importe quel live, mais pas le mien. Ouais. J'ai pas de problème. Non, puis après, sinon, de toute façon, je suis obligé de couper parce que je vais flipper tout seul. Alors, t'as pas le choix, t'assumes. Ah, donc c'est un peu comme si ton live dépendait de moi. J'aime bien. Ah bah complètement là, hein. Je serais pas sinon. Putain, je peux pas sauter en fait. En même temps, je pense pas que tu vas te péter les couilles à streamer juste pour Nightbot et te flipper dans ton coin, quoi. C'est sûr. Ah, je ferai ça en pleine journée, les volets ouverts, soleil pimpant. Je sais pas si ça se dit le soleil pimpant, mais moi je trouve ça cool comme expression. Quoi l'autre? Je vais chercher sur Google soleil pimpant. Bon, tu vas bien trouver quelque chose. Il y a tout sur Google. Putain, mais je sais pas du tout, il faut que j'aille quoi. C'est juste un scandale. Soleil rose pimpant, si tu veux. Le soleil rose pimpant? Ouais. Ça me plaît aussi, j'aime bien. J'ai des stickers. Ouais, je trouve que ça. Penche-toi donc un peu vers moi. What? Attends, mais Par là Jean-Marie j'arrive de là, Gaultier. bordel. Soleil pimpant dès les tout premiers rayons, je m'engouffre sur l'autoroute presque par soulagement. Vallée du Rhône, puis de la Saône. Des 4 voies, 3 petits points. Ok. Bon, j'ai 246 résultats sur Google. Je pense que c'est pas beaucoup. En même temps, tout le monde doit pas y penser tous les jours. Soleil pimpant. C'est quoi que j'avais dit à la base? C'était pas le soleil pimpant? Ah si, c'était soleil pimpant. Ah non, mais de toute façon, je peux aller qu'en bas, donc ça peut être qu'en bas, bordel. Faut que je me fasse choper ouais. par le mec. Bah ouais, d'après mes souvenirs, le père Martin il est au sous-sol. Ah oui, mais le seul mec qu'il y a au sous-sol, c'est un mec qui est dans le coin du mur. Mais la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a one shot. Ah, Il y a rien d'autre, c'est une pièce fermée sinon. Et j'ai fait tout le reste. Père Martin, Outlast, Solus. Mais non, il me met un coup de couteau direct, il me tue quoi. Vas-y, va te faire foutre. Va bien te faire foutre le jeu. Putain, je comprends rien à ce que je dois faire. Après, vous êtes aventuré à l'extérieur de la ville, vous rejoignez le père Martin dans l'aile des femmes. À l'extérieur de la ville? Je suis pas à l'extérieur de la ville moi. De l'asile. Ah, de l'asile. Ouais, enfin, la ville, l'asile, c'est pareil ça. Est-ce que déjà t'y étais? À la quoi? Non, est-ce que déjà t'y es dans l'aile des femmes? Je sais pas où je suis moi. Y a pas de carte, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Ouais, mais il t'indique. Enfin, tout ce que je sais, c'est que je suis dans un bâtiment, qu'il y a des escaliers qui montent et qu'il y a un... Oh, à tes souhaits. Putain, c'était celui-là qui voulait sortir depuis tout à l'heure. Bah écoute, j'espère que t'as profité. Grave. Recherchez le père Martin, voilà. Alors... Je sais qu'il y a des escaliers qui mènent en haut, mais c'est pas possible. Le trou de la grille, blablabla, les palettes, atteindre une corniche,
Blablabla. La corniche. La porte de l'aile des femmes est bloquée. Explorez le parc avec la fontaine remplie de sang à droite pour ramasser... Ah non, hein. Ah bah c'est dehors ça. La fontaine. Remplie de sang à droite pour ramasser une pile et entrer dans l'aile en escaladant des palettes devant une fenêtre. Ouais, si c'est bon, j'ai ramassé la pile sur le banc et je suis rentré dans le bâtiment. Vous rencontrez à l'intérieur le père Martin qui vous demande de le rejoindre dans les niveaux supérieurs. Attends, je vais essayer de retourner là par là où je suis. Attends, tout à l'heure j'arrêtais pas d'y tomber, maintenant je trouve plus par où je suis arrivé. Ok, si c'est bon. Attends, je crois que c'est par là. Donc, est-ce que déjà t'as vu le mec qui t'a demandé de le rejoindre dans les niveaux supérieurs? Bah franchement, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout, Blacky, putain, je suis paumé là. Est-ce qu'il y a des palettes devant une fenêtre? Attends. En fait, j'étais dehors, oui. Ce qui est sûr, c'est que j'étais dehors, j'étais à côté de la fontaine, j'ai récupéré la pile, ça c'est sûr. Après, je suis rentré par la fenêtre, donc ça devait être en escaladant des palettes. De toute façon, il y avait que par là que je pouvais y aller. Je suis arrivé dans un hall, mais là, attends, je suis en train d'essayer de trouver. Alors là, c'est en bas. Et là, il précise pas, il dit juste vous rencontrez le père Martin qui vous demande de le rejoindre dans les niveaux supérieurs. Il dit juste ça. Ne me dis pas que j'ai déjà trouvé le père Martin, j'ai pas fait gaffe quand même. Bah, je sais pas, moi. Non, rejoignez le père Martin dans les niveaux supérieurs, c'est bien l'objectif qu'on me donne. Ah super, donc la soluce elle donne l'objectif que le jeu te donne quoi, c'est pas mal ça. Alors attends. Vous voyez, blablabla, vous poursuivez jusqu'à vous faufiler dans un passage G3. Ça je crois que c'est fait. Vous voyez un homme marcher plus loin, enjamber la fenêtre cassée. Est-ce que t'as enjambé une fenêtre cassée? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je vais reprendre au début. Oui. Vas-y. Enjamber la fenêtre cassée. T'as enjambé la fenêtre cassée? Ouais, je suis comme si je venais de elle est là la fenêtre, bah tu la verras sur le stream. Puis elle est enjambée la fenêtre cassée. Alors ensuite ils disent dépasser la laverie avec la chute de linge pour arriver dans un couloir. Ouais. Où la lumière va s'éteindre brusquement. Ouais, ça devait être là. Ok. Ensuite, aller à gauche. Tu finis par arriver dans une pièce avec un ascenseur hors service. Avant de prendre l'escalier gauche allant à l'étage et sauter de l'autre côté. Oh là là là, attends. En gros, tu retournes à l'ascenseur où il y avait les escaliers. Il y en avait un qui était pété, celui qui monte. Tu vois il est où ou pas? Ah ouais, attends, il est là. Là il y a un ascenseur. En face de moi là j'ai un ascenseur qui est bloqué. T'as deux escaliers. Ah t'es seul. Encore une fois. T'inquiète. Attends, je vais pas en entendant ta voix sensuelle me raconter ce que je dois faire. Donc tu montes, tu prends l'escalier de gauche, celui qui monte. Ok. Et tu sautes de l'autre côté. Ah mais putain, j'ai essayé 1 milliard de fois de sauter, il veut pas. Ah, attends, je vais réussir alors. S'il faut sauter, c'est qu'il faut sauter. S'ils le disent. Ah putain, j'ai essayé je sais pas combien de fois, j'y arrive pas. Faut pas tomber par le trou apparemment, faut vraiment sauter. Putain mais j'y arrive pas quoi. J'arrive pas à atteindre le... Ah, j'ai essayé pourtant, je me doutais bien qu'il fallait que je fasse quelque chose ici. Bizarre. Ah c'est bon, putain, je l'ai eu, c'est bon, j'y suis. Ok, j'ai sauté de l'autre côté. Putain, mais bordel, j'ai essayé plusieurs fois hein, de l'avoir. Ok, donc là cette porte nécessite une clé. Là c'est fermé aussi. Est-ce que je te dis où est-ce qu'elle est coincée ou pas? Attends, bah non, du coup, vu que je viens de découvrir un nouvel endroit, je vais bien réussir à trouver quelque chose. Ça marche. Vous y êtes presque, machin. Ah bah je l'entends me parler, le père Martin. Il me dit que j'y suis presque, je sais pas quoi. Ah, y'a pas une pile là? Si, y'a une pile, bien joué, Nico. Je suis fier de moi des fois. En fait, le truc quand t'as des sauts comme ça, c'est qu'il faut bien braquer ta caméra sur la corniche où tu veux t'agripper. Sur la corniche. Ouais,
Ça marche. C'est pour ça que t'as galéré un petit peu à la Bah j'essayais de la mettre au-dessus de la corniche en fait. corniche. Chaque fois j'essaie de la mettre au-dessus. Mais en fait ouais non, fallait juste que je vise. Bon. La chute à linge nécessite 3 fusibles. Non, t'es sérieux? Faut que je trouve 3 fusibles maintenant? Oh là là. Que de saloperie. Là, la clé. Elle te nargue, hein, cette petite clé. Grave. C'est con que tu puisses pas passer 2 doigts pour l'attraper. Et il est pas trop dégourdi le bonhomme que je suis en train de maîtriser, j'ai l'impression. C'est à peu près ça, ouais. Bon, après, il te manque aussi des doigts, donc je sais pas si t'en auras assez. Ouais, il m'en manque un sur chaque main. Ça va, ça passe. Oh. D'accord. Ah Ouais, non, c'est pour me tu cacher. peux quand même le faire. Putain, c'est fou quand même. Ça fait 10 ans qu'il s'est fait couper les doigts, il saigne toujours. Ouais, surtout il a l'air d'en rien en avoir à battre. Cher. Je sais pas, t'y suis, je sens un petit peu. Drive in the nails. Qu'est-ce que ça veut dire, nails? Google traduction s'il te plaît, Black. Des ongles. Ah ouais, c'est pas con. Tu l'écris? N-A-I-L-S. Mais si, c'est ça. Ouais, c'est des ongles. Mais ferme ta gueule, toi! Mais l'autre il débarque de nulle part, quoi! Et il me vient de me bloquer. Non, mais le mec débarque de nulle part, t'as raison. Ah, drive in the nail. En gros, c'est planter les... J'en ai marre, j'en ai marre. Planter les... ça veut dire planter les clous, en gros. D'accord. Bon, écoute. Oh non, mais d'où il me trouve? Vas-y, ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est pour ça qu'il y avait un mec crucifié. Que j'étais drive in the nail. Parce que ça veut dire planter les clous. Ok, d'accord. Ah, mais c'est ce qu'il y avait dans la note en plus ou dans le document que j'ai lu tout à l'heure. Je me suis laissé mourir tranquillement. Je vois ça. Oh, la fragilité. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ça va. Hein. Bon, alors là, il y avait la clé, machin. Là, il y avait quoi? Bataclou. On va passer par la porte. Bataclou. Putain, mec. Ça fait quand même bientôt 3 heures qu'on discute. Et dire que j'arrive à supporter ça. Eh ouais. En même temps, c'est pas tout le monde qui a le droit d'avoir cette Ce privilège. neige. Ah, écoute. J'espère que tu te sens honoré, quand même. Ah, je me sens honoré. Je me sens complètement honoré. Je me sens un peu violé, mais je me sens honoré d'un côté aussi. Ouais, bah, c'était violé, c'est pas par moi, c'est pour ce jeu. Mais grave, ce jeu n'arrête pas de me violer, je demande rien, je sais même pas où je vais, je me paume tout seul. Bah, t'as 3 fusibles à trouver. Non mais attends, j'ouvre une porte, il y a un mec de l'autre côté. Il est méchant lui ou il est gentil? J'en sais rien. Ah ouais, c'est putain, c'est le méchant, c'est le méchant, c'est le méchant. Ok, au moins je sais où il Et est. d'ailleurs, t'es passé à côté d'un fusible. Ah bon? Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'était juste à côté du mec crucifié. Ah si, je l'ai pris je crois sur le... Oh, ça me dit toujours rejoignez le père Martin, ils peuvent même pas me dire combien de fusibles j'ai récupéré. Bah déjà, si jamais tu recroises le mec crucifié... Non mais il y en a plein en fait des mecs ouf, il y en a plusieurs. Oh, oh là là, non mais sérieusement. Sérieusement. Ah, moi j'ai pas signé pour ça hein. Si. Non. Si. Non. Ça va pas me tenir tête non mais oh. J'ai dit non. Bah si. Bah si. Non mais je... Oh là là. Vas-y, je suis dans la salle où il y a le mec crucifié. Là. Normalement, il y a... Ouais, c'est bon, c'était... je pensais que c'était une pile, tu vois, mais c'est bien un fusible que j'ai ramassé. Ok, Ah. donc je vois où sont les autres.
Je vois où sont les autres, je vois où sont les autres. Oh non, non, mais ferme ta gueule, mais juste ferme bien ta gueule, quoi. Mais en mode 18 000. Après, je crois que t'en as aussi l'OP1. Où ça? Près du mec qui est en fauteuil roulant. Ah, je sais pas, il y en a partout, là j'en ai un mec en fauteuil roulant. Quelque part à ses pieds. Si c'est le bon. Attends, je me pose 2 secondes, j'attends que la musique se calme pour me dire que je suis bon. Je crois, hein. Je confonds pas. Ah non, c'est une fille qui est à ses pieds. Oui, en plus j'ai un mauvais copilote. Quoi, tu veux que je retourne voir les Sonus? Non, 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 non. Non, non, c'est bon, je vais trouver. Ah, je vais je te trouver. dis avec des vagues souvenirs. Ça, il y avait un truc chelou par terre. Ah non, c'est une fuite d'eau peut-être. Ouais, ça doit être une fuite d'eau. Et tu sais que c'est vraiment flippant, ça fait genre, tu sais, les musiques de petites filles là. One, two, Freddy's coming for you. C'est celle-là? Ferme-la, tu me fais trop flipper, Blacky. Three, four, better lock your door. Est-ce qu'il me voit si j'avance comme ça? 6, grab your crucifix. 7, 8, gonna stay up late. 9, 10, never sleep again. Mais non, mais... Ok, celle-là, c'est dans Freddy. Mais j'étais en train de te chanter une berceuse. Je peux t'en chanter une berceuse, c'est mignon, ça fait pas peur. Si, avec une voix de petite fille, quand je joue à un jeu qui me fait flipper, si, je te le dis Y a direct, c'est aucune flippant. petite fille dans ce jeu. Hein? Il y a aucune petite fille dans ce jeu. Il y a que des gros tout. Eh bah justement, il se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin de musique de petite fille. Par contre là j'ai un fusible devant ma gueule mais je peux pas le choper de dessous la table et si je me mets debout je pense qu'il me grille. Bon allez on essaye, on a plus rien à perdre. Let's fun play. Hook up some love. Nah, 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 pop, pop, pop. Spooky and little voices in rising boy. Twirly, oh, I use my monster drive. Nah, puff, puff, like a la la. Nah, 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 nah. Oh comment je m'en suis sorti, tu verras la vidéo. Oh non il y a un autre fils de chien, il y a un fils de chien. Oh il a pété la porte. To the coffee with the rambling madam. Got the money for the munchie. Yummy, yummy, yum. Japanese bubblegum, a bucket full of fun. Chut, t'es horrible Blacky, je te déteste. Putain attends j'ai 2 fusibles là en plus, faut pas que je fasse le con, il m'en manque plus qu'un. Early in the morning, smoke a big fat splash. Ferme-la putain, Quite je te hais, je te hais. First you feel gift, then you get mad. Nah, 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 C'est horrible, c'est juste horrible. C'est juste horrible. Je vais me pisser dessus, hein, je te le dis. Ahmad Nastin Pradikanava. Je t'aime pas du tout, Lucky. Je te supporte pas. Ringa, ringa, rosy rappers, boy, to the beat. Arrête. Je sais pas où je vais. As to the let's go behind free steel. Miller is deep. Ta gueule. Ta gueule. C'est horrible. C'est horrible. Une pile. Oh, une pile. Une pile. Pile. In the membrane grow. So many folk come like a rapper come and go.
you stupid. Dire un chant russe pour une petite fille. Mais ferme ta gueule! Mais ferme ta gueule! Je parle pas à toi, Blacky, hein, mais... Ferme ta gueule, monsieur! My bro, you fucking up my heart. My chicken now. Come and fucking why? Oh, ta gueule, tu me fais flipper, là c'est à toi que je parle! C'est bon, là, je l'ai fini. Et t'as appris ça d'où, là? C'est une chanson de The Antwoord. C'est pas en russe, c'est en afrikaans, du coup. Et en vrai, c'est la chanson la plus drogue du monde. Y'a plus quoi? La plus drogue du monde. Ah, Parce que bon, ils ont vraiment un style trash, mais ça c'est vraiment la petite berceuse toute mignonne, avec des paroles du style Early in the morning, smoke a big fat spliff. d'accord. Donc un peu le décalage avec l'aspect enfantin innocent et des paroles super sévères, super trash quoi. Off to the coffee with a rumble in my tum. Got the money for the munchies, yum yum yum. Chappie's bubble gum. Oh, bucket full of fun. J'adore celle-là. Répète celle-là. Off to the coffee with a rumble in my tum. Oui, parce qu'il mélange l'anglais et l'afrikaans aussi. Ouais, j'entends bien. Got the money for the munchies. Yum yum yum. Chappie's bubble gum. Oh, pocket full of. En gros, Chappie's, c'est une marque de chewing-gum, donc des chewing-gum Chappie. Ou un seau plein de fun. Ça fait génial. Ouais, c'est stylé quand même, hein. Ouais. Got the money for the munchies, yum yum yum. Chappie's bubble gum, oh, bucket full of fun. Ça passe tout seul quand tu le chantes. C'est vrai. Ça passe mieux. Mhm. Ça passe mieux, mais ça me donne pas mon fusible, donc j'ai envie de te dire, à part me faire flipper encore plus. Est-ce que tu veux que je te dise où est le troisième? Attends. Non, mais je sais, enfin, ça peut être que. Je sais pas, t'as eu celui avec le crucifix, le deuxième c'était lequel? J'ai pas... J'ai eu celui avec le crucifix et j'ai eu celui où il y avait un mec avec une machette juste à côté. Ah oui, ouais, je vois où. À côté d'un cadavre. Le mec Ouais, était ouais. debout face à un cadavre. Ouais, c'était ça, ouais. Bah, le troisième, c'est aussi à côté d'un cadavre. Hein. J'ai envie de te le dire. Genre, c'est les gardiens morts des fusibles en fait. Ils sont tous à côté des cadavres. Ok, donc là je suis à l'endroit où j'ai récupéré le deuxième. Donc le dernier, ça doit être... Non, mais putain, en fait, il me voit à chaque fois que je me repère. Attends, faut que je me repère. Donc ça va être droite. Droite, ok. Ok, donc ça va être droite. Je suis sûre que tu as de beaux yeux. Que j'ai quoi? Que tu as de beaux yeux. Probablement. On m'a jamais dit que j'avais des yeux dégueulasses. J'ai des yeux bleus. Je sais pas, c'est le mec qui a dit ça, donc bon, je veux bien le croire. Oh putain, je pensais que c'était toi qui me disais. Je suis sûr que tu dois avoir des beaux yeux. Du Non, coup, ça va. j'étais content quoi. Je me suis dit putain. Rigole pas, putain. Bien, en fait. Oh non. Le jour où je verrai tes yeux, je te le dirai. Oh putain, mais j'en ai marre quoi. J'en ai marre. Mais passe par-dessus, espèce de crétin. C'est pas possible. Ah, tu trouves ça rigolo toi? Ouais. Pas moi. Je sais où il faut que j'aille en plus. Ben, à droite, là où il y avait le mec en fauteuil, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais faut juste pas que je me fasse griller par l'autre trou-duc là. C'est ça. Je sais même pas où t'en es là dans le jeu en fait. Moi non plus. Ah bah t'es quasiment à la fin. Ah bon? Ouais.
Enfin, quasiment. On va dire que cette soluce, elle est découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elle est découpée en 12 parties. Et là, t'en as la 10e. Mais bon, ça reste quand même des grosses parties. Ah. Oh, il vient de passer, je crois qu'il m'a laissé une ouverture. Il vient de passer devant moi. Putain, j'entends mon ventre qui gazouille, là, il est pas très content. Dernier fusible, t'es où? Bon. Il est chez Jawad. Niki, Jawad. Bon, au moins, tu sais qu'il est proche d'un cadavre. Donc, si tu vois un cadavre... Non mais c'est bon, je l'ai, hein. Je viens de l'avoir. Ah oui, effectivement. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc pour bloquer une porte, du coup j'ai bloqué la porte. Je sais pas si je peux sortir ou pas. Non, moi, le truc qui me fait marrer aussi dans ce jeu, marrer entre guillemets, c'est que quand t'as des petits trucs comme ça où tu dois aller chercher des fusibles ou des interrupteurs ou ceci ou cela, et que tu les as trouvés après, tu sais plus retourner. Ah si, je sais où retourner, mais du coup j'aurais pas dû... Genre là, tu vois, je serais incapable de retourner là où il y avait la chute de linge. Si, moi je vois où c'est. Et c'est juste que vu que j'ai bloqué la porte... Tu veux que je continue de chanter? Non. Genre, ça te fait vraiment flipper. Non mais genre c'est flippant hein. Dans le contexte là c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant, ça c'est clair. Et par contre c'est complètement débile en fait, ils m'ont donné un truc pour pouvoir bloquer la porte, mais ça me sert à rien Ah, mais parce que... si jamais s'il y a quelqu'un qui te court après, tu bloques la porte, mais là il y a personne qui te Ouais court mais après. tu peux pas, si tu cours après t'as pas le temps de fermer la porte et après de pousser le truc. Ah si, tu peux avoir le temps si jamais il est assez loin, pas s'il est sur ton cul, mais si tu l'as distancé de quelques mètres, au moins ça peut le ralentir et te permettre de te planquer quelque part. Donc bon, je pense que tu peux ressortir. Hein. Bah c'est ce que je viens de faire. J'entends plein de bruit, c'est trop chelou. Je l'ai en tête, c'est horrible. Oh, va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre. T'as pas intérêt de me tuer, j'ai la 3ème pile, tu vas te faire foutre. Tu vas méga te faire foutre. Mais méga quoi. Méga giga te faire foutre. Tu vois, là ça pourrait te servir. C'est bon. Non mais c'est bon là, c'est bon. Maintenant c'est bon. J'ai passé le truc. Hein? Ah oui, putain, là je viens de le voir, le petit coup dans les fesses là. Ah non, il m'a mis un petit coup des familles là, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, mais bon, au moins, de toute façon, je savais très bien où il fallait que je revienne. Là, je suis à côté du truc où il faut que je foute. Ah putain, il est 6h du matin. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que j'ai pas un rythme de vie normal, putain? Attends, j'ai peur qu'il arrive. Attends, je vais me planquer 2 secondes. Je change ma pile. Attends, mais j'ai fait tomber le gars. Faut que je revienne en arrière après, du coup. Je sais pas. Ah putain. Je pense que oui, j'ai fait tomber le gars. Putain, mais la commode, il me fera toujours marrer par contre. Qui ça? La commode, il me fera toujours marrer. Bon, Alors, justement, ben, là j'étais retombée sur ma republication de mon statut supprimé. Et dans les commentaires, il a mis Moubot 1, Blacky 0.
Et ça m'a fait beaucoup rire. Ah, c'est un bon la commode. Grave. Il est toujours avec moi là en plus. En ce moment là, il est toujours présent, toujours là. Ça fait plaisir. Il est cool. Il est vraiment cool. Et putain, je suis nouveau paumé, j'en ai marre de ce jeu, bordel. Heureusement que je suis pas loin de la fin. Mais putain, je sais même plus par où je suis arrivé quoi. Enfin, pas loin de la fin, il te reste encore pas mal de trucs à faire. Hein. Ouais, mais bon, au final ça va, tu vois. Ah, ça c'est une porte qui s'ouvre, ça fait plaisir. Je veux dire, t'es pas passé ni... Il faut encore que tu passes à la chapelle et au labo, quoi. Oui, oui, bah le labo, je vois à quoi ça ressemble. C'est pas compliqué le labo. Ouais. Bah, c'est pas compliqué en speedrun, mais la première fois, quand tu sais pas trop où aller, et qu'il y a les ennemis un peu random, l'espèce de fantôme chelou, c'est plutôt ça qui est compliqué. C'est que cette fois-ci, tu peux pas te barrer, parce que c'est pas des... Ouais. Voilà, quoi. Le bordel, il passe à travers les murs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux juste te barrer assez loin pour que le script considère que ça va. Tu peux pas te planquer en fait, c'est ça le souci. Tu peux juste courir, mais tu peux pas te planquer. Mais putain, saute, espèce d'enfoiré. Je vois ça. Mais mets ta caméra plus haut. Mets ta caméra sur Bah, la je l'ai mis au corniche. niveau de la corniche là. Pourquoi tu dis ça comme ça, la corniche? Ouais, c'est un trip avec des potes, on dit la corniche. D'accord. Mais plus haut la caméra. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis passé. La troisième fois c'est la bonne. Mais je sais même pas s'il faut que je remonte là, je sais plus où il faut que j'aille. J'ai actionné Non. le truc, j'ai sorti, mais la clé elle était sur un cadavre. Le cadavre il est tombé avec la clé plus bas. Donc je me suis dit qu'il fallait que je Ouais. retourne en bas, mais... Bah ouais. Ouais, donc ça sert à rien que je remonte Tu quoi. redescends en bas. Bah ouais. Mais oui. Ferme-la Ouais. putain, je me sens déjà mal comme ça. Ok, alors Tu attends. remontes, tu redescends, tu cherches pas à monter. Ouais, mais je redescends jusqu'où? Est-ce que je descends jusque de bas? Des doigts de cadavre, du sang dans ma tête. Mais ferme-la, fermez-la. Faut que tu retournes au rez-de-chaussée au niveau de la chute de linge. Ah, j'y suis au niveau de la chute de linge, putain, c'est ça. Il est où le conduit? Clac, clac, clac. Par contre, je sais pas si t'entends les bruits glamour de grattage. Les bruits de la quoi? Les bruits glamour de grattage. Ouais, si, j'entends les bruits de briquet, de grattage, de tout ce que tu veux. Je les Ouais, entends, je les entends. Par contre, je suis au niveau des bacs à linge, mais je vois pas de conduite de linge qui se... Ah putain, c'est fermé, mais je suis arrivé par là tout à l'heure, moi. Ils ont fermé la porte depuis. Bah voilà, donc si, devant la chute de linge. Bah, je suis au niveau des bacs à linge, mais je vois pas de chute de linge. Bah dans le mur. Dans le mur de quoi? Bah, y a rien dans les murs. Mais si, t'es passé devant là. Je suis passé devant. Il y a une porte qui est fermée juste en face. Juste en face de la porte bleue fermée, t'as la chute de linge. Avec le cadavre qui est dedans. Et où est-ce que tu vois ça, toi? La porte bleue que t'as tenté d'ouvrir et qui est fermée. Ah putain! Ah, ok, d'accord, j'avais pas vu du tout. Mais alors pas. Ah, en fait, j'aurais dû couper la lumière à cet endroit-là, quoi. Mhm. Ouais, je disais, ça c'est un des effets de la codéine, c'est que ça te met à te gratter partout, c'est horrible. Ah oui. Ah bah y'a moyen, Ouais, ça. J'ai jamais pris de codéine, mais bon. Oh, je te le dis, fais-moi confiance. Je suis baisé. Je sais pas si tu vois, j'ai plus de... Oh non! Fallait que je choisisse la plus mauvaise route. T'es dans la merde, mon dieu. Tu sais quoi? J'ai plus qu'à... Oh, tu vas encore te suicider. Non, 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 je vais pas mourir, je vais pas mourir, je vais pas mourir. En ratant mon saut, j'ai réussi à l'esquiver. Je sais pas où il est, mais...
Et c'était à l'étage, hein, je sais pas si tu te rappelles. C'est pas à l'étage? Si, justement. La Ah oui, porte, bah si, c'est pour ça que j'allais retourner en haut. Pour ça j'ai vu 3ème niveau, je me suis dit que j'ai monté 2 niveaux depuis tout à l'heure, 3ème il est forcément au-dessus, donc faut que je remonte. Par contre j'ai plus de piles, j'ai plus rien quoi, ça me fait flipper. Oh non, j'ai oublié de sauter. Ridicule. Ridicule. C'est difficilement défendable. Mais putain, je la mets au-dessus là, bordel. Je vise la corniche. Et pourtant ça marche pas. Ok, c'est bon. Si, je sais plus c'est laquelle, mais je sais qu'il y avait une... Ah ouais. Il faut viser en haut avant de sauter. Ouais, mais je pensais que j'étais assez au-dessus en fait, et pas du tout. Voilà, là comme tu viens de le faire. Bah oui, si j'ai réussi, c'est que c'était bien. Pas moins. Attends, putain, faut que je réussisse là. Ah. Suivez les traces de sang, nouvel objectif. Bah voilà, ça c'est au moins c'est plus lisible comme objectif. Oh des piles. Oh ils savent qu'on est en arrive en galère ici parce qu'ils m'en donnent 2. J'aime bien comment le mec il arrive toujours à s'agripper avec ses doigts manquants quoi. Ah le mec est chaud. Carrément. Ah, on ramasse les piles, Ah faut pas qu'il se foire sur le saut là le mec. Oh ouais, il a l'air de s'en battre les couilles hein. Et je vois en même temps, d'un côté, on sent que t'as envie d'explorer, mais de l'autre tu dis putain j'ai déjà plus beaucoup de piles. Ouais c'est ça. Plus beaucoup de piles et la flip du coup. Au pire, suis les traces de sang, le seul truc que tu découvriras en explorant c'est des documents. Non, je suis tombé dans le sol. Oh il y a un fantôme. Va te faire foutre, casse-toi, va te faire foutre. Qu'est-ce que c'était que ça? Bon, moi j'ai trouvé une autre pile. Mais non, je veux la pile. Au fait, en quelle difficulté là? Petit slip. En difficile? Ouais. Ouais, en fait, je l'avais déjà commencé en au-dessus de difficile. Et j'avais galéré dès le début dans la cave où tu dois rallumer le truc d'eau et tout. Enfin, l'électricité, le générateur. Et j'avais déjà grave galéré. Du coup, j'ai arrêté. Je l'ai recommencé à 0 pour faire pour refaire vraiment le jeu. Et au final, je l'ai fait en mode petit slip quoi. Ah, moi c'est pareil aussi quand. Bah, déjà, je crois que t'as le droit qu'à 2 piles dans tout le jeu, un truc comme ça, non? Oh, je sais plus. Non, je crois pas au-dessus de difficile. Je crois que c'est encore au-dessus. Ah ouais. Attends, comment je fais pour remonter là? Mais moi, en fait, le souci avec la codéine, c'est que ça libère l'histamine. Qu'est-ce que c'est l'histamine? C'est le truc qui déclenche les allergies. Ah merde. Ouais. Donc c'est pour ça que ça te donne envie de gratter. T'as des allergies de base? Bah j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a genre 1 an que j'étais allergique au chat. Ah bon? Ouais, alors qu'avant je l'étais pas du tout. Oh, putain. Moi je touche du bois, je suis allergique à rien. Ou de la peau de singe. Ouais, le premier gros bayou là. Je sais pas où il faut que j'aille encore. Ah, un nouveau document. Pourquoi ne réussis-je pas à me rappeler d'où viennent les coupures? Elles sont tellement douloureuses même après plusieurs jours. Le docteur
Newhouse me dit que c'est de ma faute, que mon subconscient résiste à l'hypnothérapie, mais j'ai réellement envie d'aller mieux. Et je ne vois pas j'ai pourquoi. des antihistaminiques, moi. Je me... Je avec ses médocs et tout. Elle est en train de se faire un... Je parle de docteur, toi t'es en train de te faire ton autodiagnostic et en plus... Non, mais ouais, écoute. Ça, c'était pas le pire. Je me suis dit que j'ai un sérieux problème dans la vie. Le jour où, justement... Quoi. Où j'ai avalé 3 anxiolytiques avec de la codéine. Je me suis dit, putain, meuf, t'as loupé un truc dans ta vie pour en arriver là. Ah voilà, c'est chaud là. Bah encore, les anxiolytiques, ça passe plus ou moins quoi. T'es malade, toi, c'est ce qui te défonce le plus, les anxiolytiques. Non, antidépresseurs, ça te défonce. Grave, non, anxiolytiques. Non, les antidépresseurs, ça défonce pas du tout. C'est les anxiolytiques. Oh bah moi, les antidépresseurs me faisaient plus d'effet que les anxiolytiques, hein, je peux t'assurer. Bon, tu prenais quoi? Si c'est pas indiscret? Attends, je réfléchis sur le nom du truc. J'ai fait homéopathie, après je suis passé aux anxiolytiques, et après je suis passé aux antidépresseurs. Tu te rappelles du nom des trucs ou pas? Attends, justement, je suis en train d'essayer de m'en rappeler. L'anxiolytique, il va me revenir. C'est celui que j'ai le plus utilisé. Est-ce que c'est un truc en... Bah déjà, est-ce que c'est un générique ou pas? Non. Putain, Lexomil, Xanax... Je crois que c'était du Xanax. Ça défonce à mort, c'est de l'alprane. Ah bah oui, c'est... Non mais ça c'est clair de toute façon. Bah après ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend du rapport que t'as avec le truc et dans quel état t'es au moment où tu le prends aussi quoi, c'est clair et net. Les antidépresseurs ça défonce pas du tout, c'est pas... Mais vraiment pas du tout. Bon en même temps quand tu prends... Moi je sais que je me suis toujours refusé à prendre des médicaments, donc quand je les prenais c'était que ça allait vraiment pas. Donc est-ce qu'il y avait une influence psychologique tu vois par dessus, il y a de grandes chances aussi quoi. Bon après je vais pas te demander pourquoi tout ça me regarde absolument pas mais bon. Non mais je te le dis, c'est vraiment les anxiolytiques qui ont un effet comme ça, un effet euphorisant, on va dire ça comme ça. Ouais mais c'était plus pour me foutre une claque et me calmer. Mais d'ailleurs c'est les anxiolytiques qui sont pris en usage détourné mais pas les antidépresseurs. Ah ouais, probablement, bah pour ça je te fais confiance. Je sais que en tout cas je m'étais toujours refusé à prendre mes antidépresseurs parce que j'étais là, arrête, c'est dans ta tête, c'est psychologique et tu vas pas prendre des médocs. Déjà que j'étais un peu contre les anxiolytiques de base, je me suis dit tant que je peux me contenter des anxiolytiques jusqu'au jour où, voilà, où là ça va vraiment plus et tu dis allez hop, antidépresseur. Bah disons que c'est vrai que... Mais il y a beaucoup de psycho hein, je pense. Il y a pas mal de tabous là-dessus mais faut avoir conscience que la dépression est une maladie. Oh bah oui, concrètement, oui, oui. Même si t'en as conscience, moi je sais que j'en avais conscience, j'étais là, putain, je sais que c'est dans ta tête, tu sais, je faisais à moitié des crises d'asthme, j'avais du mal à respirer et tout, j'étais là, mais putain, mais t'es sérieux mec, t'as respiré toute ta vie. Et en fait, là, le problème, c'est que tu sais, j'arrivais plus à respirer, enfin, j'étais là, parce que je réfléchissais sur la manière dont je respirais en fait. J'étais en train de réfléchir sur le manière, putain mais à quel moment faut que j'expire, à quel moment faut que j'inspire. Et j'en étais arrivé à un tel point que j'arrivais plus à respirer naturellement. Et ça a duré 2 ans, hein. Pendant 2 ans je galérais, toutes les 2 secondes je devais reprendre mon souffle parce que je savais plus trop comment respirer quoi. Mais c'est quand tu y penses, tu te dis c'est complètement con, c'était trop bizarre quoi. C'est un truc que tu peux pas comprendre. Même moi rétrospectivement quand je repense à ça, je me dis c'est complètement con quoi. J'ai respiré naturellement toute ma vie, je respire là aujourd'hui, je réfléchis pas. Mais à ce moment-là, tu t'es tellement pas bien, je sais pas, c'est chelou. Tu réfléchis à comment tu respires quoi. Comment je fais pour inspirer, à quel moment je dois expirer et tout. T'as jamais réfléchi à ça? Qui s'en a à foutre? Mais c'est trop bizarre, c'est un truc, le cerveau c'est trop chelou. T'es asthmatique? Hein? T'es asthmatique? Pas du tout. J'ai aucune allergie, aucun problème de santé connu. Là c'était
des crises d'angoisse, quoi, ce que tu faisais en gros. Ah ouais, c'était des grosses crises d'angoisse. Problème de respirer, genre le vertige. J'allais dans le métro rennais, je l'évitais parce que dès que je me retrouvais dans le métro, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, des espèces de crises de paranoïa, angoisse, mais clairement des crises d'angoisse. Je sortais plus de ma chambre pendant quelques temps et tout. Enfin, je flippais trop, ou alors je sortais genre à 6h du mat, je me rappelle, 5-6h du mat, quand il y avait personne dans le parc derrière chez moi pour aller me faire des paniers de basket alors que je devrais être en cours, me préparer pour aller à la faculté ou truc comme ça. C'était chelou quoi, tu comprends pas pourquoi. Bref, tout le monde a ses problèmes hein. Après, tu vois, je suis en bonne santé aujourd'hui, j'ai des potes, j'ai une vie, j'ai une bonne situation, je vais pas me plaindre. Ah, c'est cool. Bah oui. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Sinon sinon on serait foutu depuis longtemps, bordel. Putain, vous êtes chiants à être tous dans le schnorr. Mais t'as qu'à venir nous joindre. Ouais, ça fait un peu loin. Déjà que je galère à aller voir ma famille, parce que toute ma famille habite Paris. Vu le prix que ça coûte, déjà que je galère à aller là-bas et tout. Alors, aller venir dans le schnorr, délicate chose. Ça coûte pas beaucoup plus cher. Ah, pas beaucoup plus, mais bon, déjà le peu que ça coûterait, sans vous vexer, je préfère aller voir mon neveu et mes nièces, quoi. Putain, je flippe, les mecs qui sont dans la même pièce que moi, là. Je sais pas du tout où il faut que j'aille. Je sais pas du tout où eux ils sont. Oh là là. Ça c'est marrant. Je suis en train de lire des commentaires. Des témoignages d'addiction à la codéine. Et alors, ça raconte quoi? Alors, t'en as un qui dit... Bon, après c'est assez court, tu vois, c'est pour... C'est juste en illustration d'un article. Je suis tombée dans la codéine il y a longtemps, mon avis, mais c'est pas, ça ne vaut pas le coup. Le pire pour moi, c'était d'avoir à faire 5 pharmacies par jour pour avoir ces boîtes, et elles sont chères. Et le regard méprisant de la pharmacienne, quand ce n'est pas pire. Ah, ça c'est clair, ça peut se comprendre. Est-ce que c'était pas toi la pharmacienne? Non, bien au contraire. Bien au contraire. En général, on a plein de toxicomanes à la pharmacie. Ah ouais? Et eux, ils aiment bien que je les serve parce que je suis polie avec eux, je suis souriante, je leur parle. Ouais, ils ressentent qu'il n'y a aucun jugement, quoi, il n'y a pas... Voilà, c'est ça. Je veux dire, la pharmacienne adjointe avec qui je travaille, c'est une vraie connasse. Et je la vois, tu vois, je la vois quand t'as des mecs qui viennent pour demander des boîtes de ceci ou de cela qui contiennent par exemple de la codéine, mais je vois le sale regard qu'elle a pour eux, tu vois. Moi, ça me fait marrer. Parce que bon, quoi, ça m'arrive aussi du coup d'aller en pharmacie de demander des trucs comme ça. T'as une pharmacie où je vais, pas tout le temps, mais parce que bon, déjà, je vais pas si souvent que ça. T'en as une où ils ont fini par repérer ma tête, et évidemment, c'est limite si ça les fait marrer, tu vois. Genre, je peux avoir un flacon de néocodillon, s'il vous plaît? Oui, oui, j'arrive. Puis ils viennent me le porter, il fait, oh, bah, vous connaissez le produit, hein? Ouais. Il n'y a pas de souci pour ça, mais ouais, putain, t'en as vraiment qui te regardent salement. Bah, tu m'étonnes. Je crois que les addictions, c'est un truc que je pourrais jamais juger. Bah, c'est trop subjectif, ça dépend. Enfin, il y a trop de facteurs qui peuvent faire que juger, ça veut dire que forcément tu dis qu'ils sont comme toi, alors que non. Enfin, bah non, pas forcément. c'est être égocentrique que de penser que voilà, tout le monde réagit comme toi, tout le monde pense comme toi. Mais dans tout, hein, c'est clair que l'addiction, c'est un bon exemple, mais c'est comme beaucoup de choses. Il est accro, c'est un drogué, il est faible, nanana.
t'en as plein qui pensent ça, qui méprisent beaucoup les toxicomanes. Et putain, enfin, tu sais pas ce qui leur est arrivé à ces gens-là pour qu'ils en arrivent là. C'est-à-dire c'est pareil pour moi quoi. Oh l'enfoiré. Désolé, je viens de me faire niquer. Mais oui, bah oui. C'est pas juste comme ça par hasard que je me mets à prendre ce genre de truc. Et ouais, je sais plus ce que j'allais dire. Oh ce zizi tout pourri que t'as en gros plan juste avant de te faire. Oh bah attends, ouais bah oui, bah écoute, désolé, c'est le jeu du zizi hein. Et là tu vas en revoir un, non peut-être pas d'ailleurs. T'imagines le mec, il est dans un asile et la dernière chose qu'il voit avant de se faire pourrir, c'est un vieux zizi tout pourri en gros plan dans sa caméra. Je suis censé faire quoi là? Je suis paumé. Bah c'est un peu dégueulasse hein. Ouais. Là t'en es quand il faut... Ah, suis les traces de sang. Là ton objectif en ce moment c'est quoi? Suivre les traces de sang. Et là il y a du sang partout, qu'est-ce que tu veux que je suive quoi que ce soit moi? Et je suis censé suivre les traces de sang. Ah ok, il y a une flèche sur le mur, ok c'est bon. Donc ouais, du coup je disais... Ah oui par exemple, il y en a deux. Enfin, je suppose qu'ils sont frères, mais ils ont le même nom de famille, tu vois. C'est deux mecs qui viennent à la pharmacie et ils sont tous les deux sous méthadone. Ouais. Et vraiment, je me demande vraiment qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'ils en soient là tous les deux, tu vois. Surtout que, même je veux dire au niveau des toxicos, t'as vraiment de tout, tu vois, t'en as un, d'ailleurs je l'aime bien lui, au fond de moi je l'aime bien. C'est un mec, tu le vois, tu te dis, c'est un clodo, vraiment. D'ailleurs il vit dans un foyer, il pue la pisse, d'ailleurs il a des poches urinaires, le mec il a complètement flingué son appareil urinaire, il est obligé d'avoir des poches. Et... tu vois, il marche pas droit, il y a des moments tu sais même pas s'il te reconnaît ou pas. À un moment, ouais, je l'ai croisé dans la rue en sortant du taf, il m'a même pas remarqué et tout. Enfin, vraiment, tu sens que le mec il est ailleurs, quoi, il est terminé. Et pourtant, l'autre jour, j'étais. Il a quel âge Je sais pas, il doit avoir 40-50 ans, un truc comme ça. D'accord. Et à un moment, j'étais vachement surprise parce que j'étais au taf et tout, il arrive, je commence à le servir, puis tu vois, lui il a tout son traitement qui est à la pharmacie parce que vu qu'il vit dans un foyer, un endroit qui craint, il prend son traitement à la semaine pour pas risquer de se le faire voler, tu vois. Ah oui. Et du coup, à chaque fois il vient relativement souvent chercher ce qu'il lui faut. Non, mais même je crois que c'est moins, tu vois, je crois qu'il prend 3-4 quelques jours. Entre 4 et 7 jours, enfin bref. Et t'avais la radio qui passait, et puis t'es en train de prendre tes médocs, hop, vas-y, prends ça. Il fait ses petits trucs, puis à un moment, il lève la tête, il fait « Ah, Tracy Chapman, ça ?» Je regarde, je fais « Ouais. » Le mec, il était dans ses trucs, il a reconnu Tracy Chapman, il a commencé à me parler d'elle, à me dire « Ouais, elle a fait ça, elle a fait ça. » Et j'étais vachement surprise. D'ailleurs, ça m'a fait doucement rire aussi, parce que la pharmacienne adjointe, en plus d'être une connasse, on va dire que le contenu de son iPod se résume au contenu de l'iPod de ma petite cousine de 9 ans. D'accord. Genre vraiment. Ah, genre c'est vraiment toutes les merdes qui passent à la radio, les Beyoncé, les Rihanna, les tout ce que tu veux. C'est ça. Et ça m'a fait marrer parce que il y a pas si longtemps que ça, c'était elle qui le servait, puis lui pareil, il lui reparlait de musique, mais de vraie musique. Elle est genre ah ouais, tu la voyais qui hochait la tête, mais tu sentais dans son regard qu'elle se disait j'ai aucune idée de ce qu'il me raconte. Et ça m'a fait marrer. Donc voilà quoi, d'un côté t'as ça, d'un côté t'en as qui sont très propres sur eux, tu vois, tu les croises dans la rue, tu ne dis pas que le mec il se pique à l'héroïne quoi.
Ah bah ça c'est clair. Hein. T'en as qui sont comme ça, enfin vraiment tu t'en douterais pas une seule seconde. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui effectivement est... Bah qui là essaie de décrocher, qui est sous... merde. Subutex. Subu, qui est sous Subu actuellement avec sa copine, un couple d'amis. C'est pas ce qu'il y a de plus marrant et tu vois bien que ça galère à s'en sortir, mais bon. Et c'est pareil aussi, la dernière fois, il y avait une femme qui était venue, je sais pas, elle devait avoir 20 ans, 30 ans, même pas, toute mignonne, toute fraîche, elle me tend une ordonnance de Subutex. T'as fait waouh. Ouais, voilà, oui. Quoi, tu t'y attends pas. Donc ouais, t'as vraiment de tout et moi là, ça me dépasse de juger quelqu'un parce qu'il a accro à quelque chose. Bon écoute, tant mieux. Hein. Tant mieux. Si au moins tu fais partie des gens intelligents comme ça, c'est tant mieux. Claire. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils aiment bien que je les serve. Et que je pense que t'es déjà assez mal, même vis-à-vis de toi-même. Bah oui, ça sert à rien d'en foutre une couche gratuitement pour rien, quoi. C'est clair. Surtout que tu sais que ça va rien changer, quoi. Déjà, oui. Au contraire, au pire en plus, parce que les gens ils se sentent encore plus mal, encore plus coupables d'une chose dont ils sont plus du tout... Il y en a certains oui, mais dont une majorité ne sont plus maîtres en gros de leur état, quoi. Ils le maîtrisent plus. Bah ils se sont fait bouffer et voilà, malheureusement pour s'en sortir c'est pas facile, quoi. Donc c'est pas pour que t'aies quelqu'un en plus qui te regarde et qui te fasse putain, mais en fait je te dis ça comme ça, hein, je t'apprécie, mais en fait t'es qu'une merde en fait. T'es pas capable de te gérer, t'as vu, tu peux pas te trouver un taf, aller te laver, arrêter d'être dépendant d'une saloperie qui te bouffe l'organisme. Enfin je sais pas, moi je mange bio, j'ai les thumes pour m'acheter des petites tomates bio qui ont du goût bien sympathique. Toi t'es là avec ton truc, non mais clairement quoi, ça sert à rien à part bouffer le moral du mec et le foutre plus du mec ou de la meuf d'ailleurs, mais les foutre plus bactères, quoi. Il y a de l'ego de se dire ouais moi je suis supérieur à toi parce que moi je prends rien. Ah bah ça c'est clair, puis t'adores, ça quelque chose qui chez l'être humain c'est inné, mais c'est quelque chose qui rassure aussi, tu sais, savoir toujours qu'il y a pire que toi, ça te permet de te prouver que bah justement quand toi dans tes jours où ça va pas bien, où tu te dis putain fais chier j'ai les impôts, putain fais chier j'ai une peine de cœur, putain fais chier machin, et bah au moins tu te dis il y a quelqu'un plus mal que moi, c'est rassurant, tu vois. L'être humain aime à savoir qu'il y a toujours quelqu'un de pire. Tout comme dans l'autre sens, on envie toujours, enfin c'est ce qu'on dit, quoi, on envie toujours ce que les autres ont. En premier, ce qu'on envie, c'est ce que les autres ont. C'est pas faux, hein, c'est... Et bah ça va dans les deux sens, quoi. On adore savoir qu'il y a pire que nous, mais on déteste à savoir qu'il y a mieux que nous. Et... Je sais pas, c'est à moitié chelou. On est chelou, l'être humain, on est très bizarre. C'est plutôt dans le sens où oui, moi je suis meilleur que toi. C'est même pas genre me rassurer parce que ma vie est mieux que toi, c'est vraiment moi je suis meilleur que toi. Regarde, ouais, mais d'un côté ça rassure quand même. De se dire, de se dire que voilà, de se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le contrôle sur leur vie comme toi tu peux l'avoir. Même quand toi tu te dis que tu l'as pas forcément sur ta vie, au moins tu dis voilà, au moins je suis ok, les jours où ça va pas, je suis pas comme ça, je suis maître de moi-même, je sais ce que je fais, tu vois. Même s'ils savent pas forcément ce qu'ils font. C'est la jointe, justement, mais c'est tellement... Mais c'est une connasse finie, cette femme, vraiment. Cette nana... Qui bosse avec toi? Connasse, ouais. Ouais. La nana, elle m'a sorti un jour qu'elle m'aimait pas parce qu'elle trouvait que j'étais pleine de vices. Parce qu'elle trouvait que t'étais pleine de quoi? De vices. De vie? Ah oui, carrément. Trop sympathique cette femme. Oh, désolé. Oh la vache, le screamer quoi. Désolé. T'inquiète. Dire que, humainement parlant, alors certes, elle est musulmane. C'est une bonne musulmane. Elle fait le ramadan, elle est très gentille. Enfin, non, c'est pas ça. Ça empêche pas qu'elle soit conne. Hein. Je pense pas. Elle fait pas la prière, mais elle est pratiquante, on va dire, comme la plupart des musulmans le font, tu vois. Elle a fait ses études, elle a eu son doctorat, elle travaille en pharmacie, elle a un mari maintenant, puis ils sont très bien, ils sont heureux, et ceci et cela. Ouais, d'après elle a une condition, quoi. Mais humainement parlant, je la trouve horrible, vraiment.
Tu sais, C'est vraiment- le meilleur des saints, le bon Saint-Maritain, ça peut être un vrai con. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. C'est ça. Mais genre, elle me dit que c'est moi qui suis pleine de vices, mais vu qu'elle peut pas me... Mais pourquoi elle te dit ça? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle te dise un truc pareil? Comment dire? Je sais pas, C'est- par c'est avoir un couché truc avec il y a son très mari. longtemps. Un truc il y a très très longtemps, mais je suis sûre qu'un jour elle a fouillé dans mon sac. J'étais sûre. On était à 3 bosses à ce moment-là, tu vois, t'avais elle, t'avais la préparatrice, et t'avais moi. Mhm. Donc t'avais la préparatrice, elle était... Elle avait 3 préparations à faire. Elle était à l'étage, en train de le faire. Donc, du coup, on n'était plus que 2, elle et moi. J'avais une petite vieille à livrer. Donc je vais là, dans la petite pièce où il y a nos affaires, nos manteaux, voilà. Je prends mon manteau et tout, je l'enfile. Je me roule une clope pour la route. Et je fous mon sac sous la chaise et j'y vais. Je reviens, je dépose mon manteau, je vois que mon sac, il est plus sous la chaise et je le vois qu'il est à moitié ouvert.